Bonsoir tout le monde. 18 heures, petit live de la journée. Aujourd'hui, on va avoir un petit thème, c'est le thème que j'ai choisi, c'est avez-vous un plan? OK? Avez-vous un plan? Parce que encore là, c'est tout le temps suite à des discussions avec des gens, des fois, qui me vient une idée, puis j'ai dit, je comprends pas certaines personnes qui désirent, j'aimerais ça accomplir, j'aimerais ça faire, j'aimerais ça avoir. Puis j'ai dit, comment tu fais? Comment tu vas faire pour que ça arrive? Non, ils s'arrêtent pas. Ils s'arrêtent pas à cet aspect-là. Je le sais que c'est pas l'aspect le plus important dans l'obtention d'un objectif. Euh, Pourquoi? Parce qu'un plan se modifie, mais sans plan, souvent les gens, ben là, ça reste du souhait, ça reste des paroles en l'air. Bon, ben, cet été, ce serait le fun si on irait en vacances. Oui, où, quand, comment tu vas te rendre, combien de temps, c'est quoi ton budget, as-tu une idée de est-ce que c'est réalisable ou ben non, ben là, je partirai. J'ai déjà fait des trucs comme ça, surtout avec un couple d'amis en plus de ça. J'allais à un endroit où j'allais régulièrement. Puis, j'ai pas planifié ce fois-là, on a décidé que bon, on partait, on s'en allait au Vermont, on s'en allait faire un beau petit voyage, deux couples ensemble. Rendu sur place, j'ai pas planifié, j'ai pas vérifié. C'était une journée fériée aux États-Unis. Cette journée-là, donc tous les hôtels, tous les motels, tout était comblé au complet. Puis là, partout où on allait, puis ils téléphonaient, est-ce qu'il reste des places là, 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 puis on reculait, puis on n'a pas couché aux États-Unis. On était parti pour une fin de semaine, puis en réalité, il y a un plan. OK? Un simple plan. Je veux améliorer ma santé. OK? On se met des objectifs facilement réalisables. Et comment tu vas faire pour, et quels vont être tes indicateurs que tu avances? C'est ça, quelque part, un plan. Peut-être que ça ne fonctionne pas, on va devoir l'ajuster, c'est correct, mais as-tu une idée? Sinon, ça ne va pas arriver. Ça ne va pas se faire. C'est pas, c'est pas que le plan est indispensable, mais sans plan, hein, c'est vraiment, là, tu laisses ça au hasard, puis il y a des expériences comme ça qui nous arrivent et qui ne sont pas tout le temps plaisantes parce que justement, on n'a pas planifié. Il y a des gens qui sont trop dans le plan. Il y a des gens qui, à l'inverse, eux autres, tout est, comme on dit, au quart de tour, tout est ajusté. Il n'y a pas de place à l'improvisation et il n'y a pas de place. Ça, c'est pas mieux, là, tu es pris dans un carcan. Donc, ça, c'est pas agréable non plus. Donc, ça, c'est les deux extrêmes. Un plan trop ficelé avec pas d'espace, pas de place pour manœuvrer ou pas de plan du tout. Hein, ça ne fonctionne pas. Donc, un plan, pour moi, tu as un plan en fonction de ce que tu veux. OK? Tu veux devenir, peu importe la profession que tu choisis une profession. Il y a un plan en première, dépendamment du nombre d'années que tu vas devoir aller, tu vas devoir apprendre cette base. Après ça, on va fignoler. Après ça, on va finir. Puis quand tu vas sortir, quand on dit que tu as un diplôme, c'est que tu as réussi le plan. Il y a un plan là. OK? Ça, c'est fixe. Il y a des plans fixes comme ça. Il y a des plans qui sont plus aléatoires parce qu'on ne connaît pas tous les imprévus, mais il y a un plan, il y a une organisation, il y a une structure en arrière qui fait que c'est possible. OK? Puis là, il y a des gens, j'aimerais ça vivre l'abondance. Celle-là, on l'entend souvent. Okay? J'aimerais ça vivre l'abondance. Un, ils ne sont pas capables de définir l'abondance. Deux, ils ne sont pas capables de chiffrer l'abondance pour eux, parce qu'il y a différents degrés et définitions d'abondance. Puis après ça, comment tu vas faire comment? As-tu un plan? As-tu un plan réalisable, même un peu fictif, mais au moins, as-tu pour y arriver? Non. Donc, tu espères d'avoir une tante inconnue milliardaire qui va mourir et qui va te choisir de donner ton héritage. Voyons, c'est n'importe quoi, là. Mais avec un plan, c'est possible d'atteindre l'indépendance financière avec un plan. Puis c'est pas juste en fonction de combien tu gagnes, c'est combien tu économises et combien tu réinvestis pour qu'après ça travaille
beaucoup plus fort que toi. Il y a des façons de faire, il y a des plans pour ça. Tu planifies tes vacances, tu planifies un budget. Sinon, tu arrives après ça, tu es 8 mois à payer ton voyage parce que tu n'as pas planifié ni budget ni rien. Tu y vas comme ça. Ça n'a pas de sens. As-tu planifié ta retraite? Oh, les gens ne planifient pas. As-tu planifié ta santé? Hein? Tu peux planifier ta santé? Oui, parce que si tu te laisses aller, encore là, le hasard de la vie va te faire arriver des choses, puis boum, après ça, tu dis, ah, puis là, c'est le temps, là, on s'éveille, puis on commence à prendre en charge notre santé. Ça se planifie, ça aussi. As-tu planifié ta forme physique? As-tu planifié ta relation? As-tu planifié tes relations? Comment peux-tu planifier une relation? Oui, pas structuré, comme on dit, au carré, à la lettre, mais est-ce qu'il y a des trucs qui vont moins bien au niveau relationnel? Est-ce qu'il y a des trucs qui vont bien? Est-ce qu'il y a des trucs que tu veux améliorer? Oui. Donc, qu'est-ce que tu vas faire concrètement pour que ça s'améliore? C'est ça que je parle comme plan. Peux-tu planifier quelque chose pour faire en sorte que, peux-tu mettre des instruments, des mesures, pas des instruments, des mesures d'évaluation pour dire si ça fonctionne, si ça progresse ou si ça fait du surplace? Peux-tu planifier ton côté relationnel parental avec tes enfants? Oh, mais ça va bien, ça peut-tu aller mieux? Sûrement. OK, bon, c'est quoi ton plan pour que ça aille mieux? Ah, ben là, je vais planifier que justement, avec un de mes enfants, avec chacun de mes enfants, une journée par semaine aléatoire, juste moi et cet enfant-là pour justement amplifier cette. OK, tu as une stratégie, tu as un plan derrière. Donc, tu as des chances que, OK, tu as des chances que ça s'améliore. Sinon, tu attends qu'elle passe devant toi pour dire, il faudrait qu'on se parle. Voyons, ça n'a pas de sens. OK, donc c'est de ça qu'on parle quand on dit avez-vous un plan? Avez-vous un plan de fait? OK? Ou tout simplement, tu fais confiance que les choses vont bien arriver, que les choses. Tant mieux, des fois, ça arrive, mais ça ne va pas nécessairement où est-ce qu'on veut aller. Donc, quand je veux quelque chose que je n'ai pas, que ce peu importe relationnel, des vacances, puis malheureusement, les gens ont des plans pour le court terme, mais rarement pour le long terme. Il y en a qui n'en ont pas du tout. Et c'est pour ça qu'il ne nous arrive rien ou qu'ils subissent beaucoup de contre-coups. Mais quand tu as un certain plan où on peut s'ajuster, il y a possible. Mais normalement, si vous avez vos jeunes enfants, faites l'exercice. Ouais, c'est super le fun. OK? C'est plaisant, puis ça nous fait voir comment des fois on est dans le champ, nous les adultes. OK? On dit, on va rêver, là. Dans un monde idéal, mon jeune, là, peu importe, l'âge où tu peux discuter, tu t'ajustes à son langage. Quand tu vas avoir, puis là, on va faire des tranches, de 25, OK? Quand tu vas avoir 25 ans, on peut définir un peu ce que c'est le monde de 25 ans, parce qu'un jeune ne sait pas. Quand tu vas avoir 50 ans, quand tu vas avoir 75 ans, OK? Comment tu aimerais vivre ta vie à 25 ans? Qu'est-ce que tu aimerais faire, accomplir? Des trucs, puis c'est loin, là, OK? Pour un jeune, des fois, à 25 ans, on est vieux, des fois, à 25 ans pour un jeune. OK? Après, à 50 ans, là, 50 ans, normalement, tes enfants, si tu en as, sont rendus à un certain âge, tu es rendu à une certaine liberté, tu fonctionnes. Tu aimerais ça vivre comment? Parce que le seul modèle que tu as, c'est moi, là, OK? Tu aimerais ça quoi? OK? Vivre quel genre de vie? OK? Avoir une ferme, avoir une entreprise, voyager, on ne sait pas, là, hein, c'est là. À 75 ans, normalement, OK? Ça se peut que tu ne travailles plus. On ne sait jamais avec nos gouvernements, ils vont monter l'âge de pension, puis peut-être eux autres, peu importe, mais ils vont avoir une santé meilleure aussi. Mais peu importe, à 75 ans, tu aimerais ça vivre quoi? Imaginez quelqu'un qui, très jeune, se fait un plan de vie. OK? Et rajoute dans ces tranches d'âge-là des possibilités, aussi farfelues qu'elles puissent être. OK? Va se mettre des belles petites possibilités. Ils ont fait des études là-dessus. OK? Ils ont fait des études. Et les gens qui ont un plan de carrière, un plan de vie, un plan travail, OK? Probablement, il n'y en a pas beaucoup. OK? C'est moins de 5 de la population. OK? Et ce 5 %-là réussit à plus de 95 leur plan. Peut-être que ce n'est pas aussi beau, mais c'est pas loin. OK? Ont une meilleure vie, ont des meilleures conditions, ils les ont dessinées d'avant, alors que les autres, souvent, non, ils se sont fait
tassés, brassés par la vie, à gauche, à droite. Autrement dit, ils sont en train d'éteindre des feux, puis ils ne travaillent jamais pour un futur qui n'est pas dessiné. Il me semble que dessiner ma vie, ça serait le fun, même si on va le réajuster au fur, parce que c'est ça, un plan-plan, c'est de s'ajuster au fur et à mesure selon les résultats. Et peut-être ce que j'aimais à 12 ans, peut-être que justement, rendu à 20 ans, je vais avoir complètement autre chose. Mais j'ai une direction dans la vie. J'ai une direction. Et quand tu as une direction, c'est facile de mettre des blocs pour pouvoir avancer. Mais quand tu n'as pas de direction, tu fais des coups à gauche, des coups à droite. Tu fais un bout de temps en avant, tu recules, tu recommences, tu tournes en rond. Puis tu as passé ta vie en tournant en rond. Puis tu regardes ton voisin qui avance. Puis voyons, ça ne met pas de sens. C'est ça, avoir un plan. OK? Se faire des plans, surtout nos domaines, pas des plans ficelés au quart de tour, des grandes lignes. OK? Des grandes lignes. On devrait, à la première année, on devrait commencer à planifier notre vie. C'est personnel, là. On devrait commencer à planifier notre vie. C'est sûr que, regarde, pour moi, mon plan est très jeune. On me demandait qu'est-ce que tu vas être dans l'an 2000. Moi, quand j'étais jeune, l'an 2000, c'était loin. OK? L'an 2000, là, c'était les autos qui volaient, c'était toutes sortes de trucs. Puis, j'aurais été mécanicien. OK, c'est sûr. Pourquoi? Parce que je ne connaissais pas tellement tant de métiers. Puis, ce que je fais aujourd'hui, je ne savais même pas que ça existait. Donc, mais j'avais un plan qui fait que j'avançais dans une certaine direction, qui fait qu'à un moment donné, j'ai dit, bon, ben, c'est vraiment pas ça. Mais j'étais rendu à un certain degré pareil. J'étais rendu à un niveau, alors qu'il n'y a pas de plan. Je ne sais pas, j'aurais tourné encore plus en rond, comme je vois beaucoup de jeunes tourner en rond, comme je vois des moins jeunes tourner en rond, puis comme je vois des gens âgés qui regardent en arrière et qui disent ils ont mal au cœur, tellement c'est pas beau ce qu'ils voient. Ils vont dire, regarde, les seuls regrets que j'ai, c'est tout ce que j'ai pas osé faire en réalité. Pourquoi? J'ai pas pris de décision, j'ai pas eu de direction, j'ai pas choisi de carrière, je me suis laissé balloter à éteindre des feux au fur et à mesure. C'est pas une vie, c'est pas une vie, ça. Et c'est la vie de à peu près, puis je gère même pas, parce que j'en vois beaucoup, puis je travaille avec certains, 70% des entrepreneurs n'ont même pas de plan. 70% des entrepreneurs n'ont pas de vision, donc n'ont pas de direction. Ils ont une idée. Ils ont une idée de créer un produit, puis d'espérer qu'il se vende. Puis là, ils rentrent dans la compétition, puis ils essaient de s'ajuster, mais ils n'ont pas de plan. Mais comment tu vas faire pour faire en sorte que, OK, on va éteindre les feux, on va régler ici, mais comment tu vas faire pour que demain, il soit ici, après-demain, il soit là? Ah, oh, demain, on verra, c'est autre chose. Aujourd'hui, ben, regarde, ta business vend là, ton entreprise, débarrasse-toi-en, parce que, regarde, t'es pas apte à diriger une entreprise, tu es un gars d'idées. Ça fait drôle à dire comme ça, mais c'est une réalité. Tu veux être en santé. Qui aimerait ça être en santé? Moi, c'est quoi ton plan pour être plus en santé? Oh, je vais prier. Oui, c'est bon, là. OK, c'est beau. Mais es-tu conscient qu'il faudrait que tu aies un plan de santé, un plan de repas, de menu, un plan pour ton exercice physique, un plan pour. Puis là, c'est quasiment avoir une assurance santé. Parce que tu vas faire des choix santé, parce que c'est planifié, il y a une direction dans ta vie. Il y a une direction. L'autre, il n'y en a pas. Ben, regarde, si je ne suis pas malade, je suis chanceux. Ouais, mais tu fais quoi pour être sûr que. Ben là, je fais rien. Là. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est une question de chance, ça, ou de génétique, ou de n'importe quoi. Non. Mon père est mort génétiquement, je ne devrais pas être en santé. OK? Par contre, connaissant la faiblesse génétique de ma famille, de mes ancêtres, eh j'ai mis un plan. Donc, j'allais manger moins de, plus de, faire un peu plus, puis je me suis fait un plan. Et mon but personnel, parce que je me suis donné un but personnel, parce que mon père est mort, j'avais 16 ans, OK? C'était d'abord de vivre plus vieux que lui. Ça a été mon premier objectif, de vivre plus vieux que mon père a vécu. Je vais le doubler, donc j'ai réussi de ce côté-là. D'être en forme et d'être en santé. Aller jusqu'ici, regarde, comme on dit, on se croise les doigts, mais ce n'est pas une question de chance. J'ai fait ce qu'il fallait. Je fais des choix alimentaires, je fais des choix sportifs, d'exercice. Je fais des choix. OK? Et mon corps se porte bien. Puis à mon âge, je n'ai pas de médicaments, je n'ai pas de médication, je n'ai pas de pression artérielle, je n'ai pas de problème articulaire, j'en ai pas. Il m'a été chanceux. Non, je ne suis pas chanceux, j'ai travaillé pour. Mais je me suis donné un plan aussi bon qu'il peut être. On l'ajuste, on l'adapte, on a des croyances, on les défait, mais j'avais un plan.
OK? Donc, avez-vous un plan? Avez-vous un plan pour améliorer votre relation de couple? Avez-vous un plan pour améliorer vos relations interpersonnelles ou même avec vos enfants? Avez-vous un plan au niveau financier? Avez-vous un plan de vie? Avez-vous un plan? Pas détaillé, mais au moins les grandes lignes. Puis pas juste un souhait en l'air. Hey, ça serait le fun. Tu regardes une personne, des fois, à 85 ans, en forme, OK, alerte, puis elle n'a pas l'air de son âge. Je dis, hey, moi, à 85, j'aimerais ça. Non, c'est pas un vœu que je veux que tu fasses. C'est, hey, qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie pour mettre plus de chances dans notre banque pour arriver à ça? OK? OK, manger comme ça, manger moins, manger mieux, faire de l'exercice, boire de l'eau. On le sait, on les connaît un peu, les grandes. As-tu planifié de commencer à entrer ça dans ta vie? J'ai rencontré des gens qui, à l'âge de 60 ans, se sont mis à faire du sport, du sport de combat dans soixantaine d'années, puis atteindre à peu près à 65 ans, 67 ans, une ceinture noire. Imagine. Le but, c'était pas d'aller faire de la compétition. Le but, c'était de se remettre en forme, mais elle a tellement aimé ça qu'elle avait un plan. OK? Et c'est un plan santé. Donc, on peut faire des plans pour à peu près n'importe quoi. Et on se doit d'avoir un plan. Et si on n'a pas, c'est d'aller voir quelqu'un qui a ce que moi je veux, puis l'aider, dire aide-moi à monter un plan pour ça. Et ta vie va aller mieux. Donc, c'est un choix. As-tu un plan où tu fais confiance tout simplement, lance une pièce de monnaie, puis espère qu'elle tombe du bon côté. Parce que sinon, c'est à ça qu'elle va arriver ta vie, autant au point de vue financier, au point de vue relationnel que professionnel. Donc, là-dessus, c'était mon petit blabla d'aujourd'hui. Je vous laisse et on se revoit idéalement demain. Merci. Bye bye tout le monde.